Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je pense que tous les vendredis, je vous ferai un petit point global du marché altcoin avec cet indice ici qui va regrouper tout le marché des alts en dehors du top 10 parce qu'on est dans des zones qui sont intéressantes, qui vont soit nous permettre de déclencher un rebond ou carrément d'enfoncer les supports et de relancer une vague de sell-off. Donc on va voir un petit peu ce qui sera possible d'avoir. Également, je vous rappelle que mon mentorship est disponible, il est gratuit. C'est une formation gratuite de 22 cours qui vous forme de A à Z. N'hésitez pas à l'obtenir, c'est pas déjà fait, c'est gratuit. Premier lien en commentaire épinglé, ça vous ramène sur cette page. Vous vous inscrivez sur BitGet en cliquant sur ce lien, c'est important, sinon ça ne marchera pas. Vous créez votre compte. Une fois que c'est fait, vous validez votre KYC. Vous faites un trade d'une valeur de 100 $ au minimum sur la plateforme. Et une fois que ça c'est fait, vous serez éligible au mentorship. Ensuite, vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation, le trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez email identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir, vous recevez instantanément la première formation qui est Assure ton bull market comme un pro juste ici, composée de 6 heures de cours vidéo. Et ensuite, jusqu'à 24 heures plus tard, vous recevrez le mentorship qui est composé de 22 cours. Ça vous forme de A à Z. C'est 22 vidéos qui vous montrent des concepts de A à Z. Alors, pour venir sur Others, ici, après on parlera un petit peu impression stablecoin, on parlera de la force des altcoins face au Bitcoin, mais avant ça, regardons un petit peu Others. Alors, j'avais déjà expliqué tout ça, mais on est dans des dernières zones de rebond. Potentielle reprise haussière, même en soi, mais déjà de rebond. Pourquoi? Puisqu'on est sur le mouvement qui a été initié pas l'investiture, mais lorsque Trump a gagné les élections. Et c'est ce qui a lancé un mouvement haussier qui était assez important. On est passé à peu près des 200 milliards de valorisation sur les altcoins à 448 milliards. Donc on a eu un petit rallye dans les altcoins qui a duré quelques semaines. Et on voit qu'on travaille les dernières zones intéressantes puisque ici, on travaille notre dernier Fair Value Gap Daily et il y avait également du Fair Value Gap Weekly. Du coup, je vous en ai fait une zone et c'est ce qui fait qu'on est dans des zones qui sont importantes. Ok. Si le marché ne rebondit pas ici, il y aura probablement une accélération sous le niveau des 189 milliards, voire même le plus bas du mois d'août sous les 150 milliards. Parce que si on ne tient plus les fair value gap qui ont été formés sur le précédent mouvement, on voit automatiquement ici qu'il n'y a plus grand chose à travailler et que les zones d'intérêt du marché seraient, cette fois-ci, au cours des prochains mois, de venir bosser éventuellement cette zone ici. Donc, ce serait sous les entre 150 milliards de valorisation et 120 milliards. Et c'est ce qui permettrait également de revenir travailler le point de cassure ici que vous pouvez voir de cette structure haussière et finalement nous confirmer que, bel et bien, oui, on est dans un range. Malheureusement, on est dans un range qui va du coup connaître un retour dans le bas du range. Et c'est pour ça que c'est une zone importante puisque comme vous le voyez, ça fait quand même depuis plusieurs semaines qu'on a des rejets dans cette zone, mais que pour le moment, il n'y a pas vraiment de rebond assez franc, convaincant, d'inversion de structure. C'est-à-dire que pour le moment, le marché forme bien des sommets descendants. Pour l'instant, on a bel et bien une dynamique qui est baissière. On n'a pas encore de dynamique haussière. Un premier bon signal pourrait être la cassure du dernier sommet. Donc, il y a plusieurs façons de voir ça. Mais déjà ici, la cassure de ce niveau serait pas trop dégueulasse, au-dessus des 264 milliards. Donc, c'est des niveaux à observer. Et c'est pour ça que là, plus on passe de temps dans cette zone, plus il faut se réveiller, plus il faut rebondir, plus il faut réenclencher quelque chose. Et moi, il y a un indicateur que j'aime bien observer, c'est l'impression de stablecoin. Pour moi, c'est le meilleur indicateur. Ça montre l'argent qui rentre dans le marché directement. Vous pouvez pas faire mieux. C'est un peu comme nous, notre Fed à nous, la lecture de la liquidité dans le marché directement. Et on voit que pour le moment, la demande en crypto continue de s'effondrer depuis à peu près le pic qu'on a eu le 22 janvier lors de l'investiture de Trump, avec le token de Trump, etc., peu de jours avant. Et du coup, ça, on va supprimer, on s'en fout. Et ici, vous voyez que les impressions stablecoin diminuent. Il y a de moins en moins de grosses barres vertes. Ici, on le voit. Ok. Donc, il y a toujours de l'argent qui rentre, parce que si vous regardez la charte, et je vais vous le montrer, alors je vais vous le montrer ici, USDT plus USDC, il y a toujours de l'argent qui rentre. C'est vrai. On est toujours sur de l'impression de stablecoin, ici, où on voit qu'on a imprimé des stables. Donc par exemple, si janvier on était à 182 milliards, on est à 201 milliards, donc il y a de l'argent qui rentre. Des rebonds pourraient arriver à n'importe quel moment. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argent qui rentre est de moins en moins important au fil des jours.
Donc en fait, c'est ce qui fait que cette courbe ici, elle ralentit comparé à ce qu'on a eu ici en 2021 ou ce qu'on a eu ici, par exemple, en novembre-décembre, où là, c'était vraiment exceptionnel. On avait des milliards imprimés quasiment tous les jours, ce qui a permis de booster le marché énormément. Par exemple, moi, je me souviens d'une phase où on était déjà en marché baissier, en novembre-décembre 2021, il y a déjà tout qui était en train de chuter. Pourtant, on avait toujours l'impression de stablecoin, hein. On était passé de 118 milliards à peu près à 134 milliards, mais malheureusement, il y a absolument tout qui était déjà en train de chuter. Donc là, pour l'instant, c'est un peu un cas assez similaire. Maintenant, le fait qu'on soit en train d'imprimer des stablecoins ici, quand même, hein, par exemple, si je vous prends depuis le début du mois, on a imprimé à peu près 2-3 milliards de stablecoins. Et donc ça peut justifier des rebonds. Ça peut justifier des rebonds, c'est ce qui pourrait arriver, former des rebonds. Maintenant, jusqu'où ces rebonds peuvent aller? Bon, il y a des zones assez intéressantes à observer. Par exemple, moi, je prendrais le précédent sommet. Je me dirais que déjà rebondir dans les 260 milliards, ce serait pas mal. Ça pourrait former un rebond sur le marché. Je vous ai fait un point aujourd'hui sur Bitcoin. Je vous explique que si jamais on ne maintient pas le breaker, il y aura probablement un run vers les 84 500, voire un petit peu plus haut, ce qui pourrait donner un rebond du marché. Et on verra si ce rebond se traduit simplement par un rebond dans une dynamique baissière pour continuer à la baisse, ou est-ce que ce sera le début d'un bottom, et donc là, il y aura une consolidation un peu plus longue, c'est-à-dire que le prix pourrait faire ça, et si le prix se met à consolider pendant pas mal de temps, là, on pourrait pourquoi pas être en train de former un bottom, là où on peut le faire, dans les derniers fair value gap, pour ensuite repartir au nord, un peu comme ce qui a été fait ici, rupture de trendline, structure de l'autre côté, rallye haussier. Et si vous regardez bien, ici, je vous remontre ça, mais l'impression de stablecoin, encore une fois, c'est important, puisque vous voyez ici que sur cette hausse du Bitcoin et des altcoins, ici, on a bel et bien beaucoup d'impression de stable. Donc il y a beaucoup d'argent qui est rentré, ce qui a stimulé la liquidité du marché, donc ce qui a ramené les crypto-monnaies plus haut. Par contre, là, vous voyez bel et bien que de moins en moins, on a cette liquidité qui rentre. Et ici, vous avez donc Alt vs Bitcoin. Donc j'ai pris le même indice, Others, donc l'indice des altcoins en dehors du top 10, et je l'ai divisé par le BTC, ce qui nous donne un rapport de force. Et donc, quand la courbe elle baisse, ça veut dire que les altcoins baissent plus face au Bitcoin, enfin performent moins que Bitcoin. Donc si Bitcoin monte, les altcoins montent moins que Bitcoin, voire baissent. Par contre, si Bitcoin baisse, les altcoins baissent plus fortement que Bitcoin. Et là, on peut voir que depuis à peu près le 3 février, on a un marché altcoin qui est en train de consolider face au Bitcoin. Ça veut dire que les altcoins ne sous-performent pas Bitcoin dans sa baisse. Soit elle baisse de la même manière, soit elle baisse même un petit peu moins pendant certaines phases. Donc ça montre quand même que le marché des altcoins a quand même été assez nettoyé et qu'il n'y a pas forcément, à l'instant T, énormément de pression vendeuse. Donc c'est ce qui pourrait indiquer qu'un rebond pourrait arriver et qu'ensuite, si c'est un simple rebond, une reprise baissière, ou alors commencer à former un bottom. Mais ça commence à être intéressant de voir ici ce petit début de force qu'on peut noter sur cet indice. Alors, pas vraiment un signal de force, mais en tout cas un signal de robustesse de la part des altcoins. Par exemple, si vous regardez ETH-BTC, qui est la force d'ETH face au Bitcoin, on voit que ETH-BTC, lui, n'a vraiment aucun signe de force. Ici, pour le moment, il se fait complètement éclater comparé à notre indice Others vs Bitcoin que je vous montre ici. Et du coup, si on regarde un petit peu les secteurs différents, alors je vais essayer de regarder ça. Peut-être ici. Je ne sais plus où est-ce que j'ai ça. Voilà. Là, on a les différents secteurs et on voit que pour l'instant, il y a des secteurs qui sont en train de rebondir un petit peu. Secteur Modularity, on a les Layer 1 qui ont rebondi un petit peu. Ici, mais c'est rien encore d'extraordinaire. Ok ? On n'a pas vraiment un secteur qui sort du lot pour le moment. Et souvent, c'est ce qu'on voit au début d'un rallye dans les altcoins. On a souvent un secteur qui va, ou plusieurs secteurs qui vont commencer à sortir du lot. Personnellement, ces secteurs, je ne les vois pas. Donc c'est ce qui m'invite à penser que si ces prochains jours, les altcoins remontent, malheureusement, ce ne sera qu'un simple rebond et on ne pourra pas parler de to the moon. Parce que pour l'instant, l'impression de stablecoin ne le permet pas. Il y a beaucoup moins d'argent qui rentre dans ce marché. Et on voit vraiment que depuis l'investiture de Trump, ça a été un sell de news. On a eu beaucoup d'impressions avec le token de Trump. Beaucoup de gens ont voulu rentrer en crypto et ça a marqué notre top. Et depuis, il y a beaucoup moins d'argent qui rentre. Mais vu, il y en a quand même un petit peu qui rentrent. Je vous l'ai montré avec la courbe. Donc ça pourrait justement justifier des rebonds. Et quand je parle de justifier des rebonds, comme je vous l'ai montré à l'instant, ça pourrait être de revenir retravailler des zones de sommet, par exemple cette zone de rejet ici autour des 260 milliards, le million range. Donc là, on pourrait parler de rebond de
20% sur les altcoins, par exemple, ce serait pas moche. Il y a plein d'altcoins qui peuvent éventuellement déclencher ce genre de rebond ici sur un petit élan short squeeze. Maintenant, il faudra observer le sentiment. Est-ce que les gens vont être très bullish et se dire c'est bon, c'est reparti, c'est le bull run, machin? Si tout le monde se remet à dire ça, c'est chaud. Par contre, si personne ne croit à ce rebond, souvent les rebonds, ça commence comme ça, personne n'y croit, ça consolide, les gens pensent que ça va baisser, ensuite ça y va vraiment, et là les gens commencent à y croire. Et les gens se mettent à acheter vers la fin du mouvement. Par exemple, imaginons le top, il est là, les gens se mettent à acheter par là. Et donc ensuite, une fois que le top est atteint, les gens se retrouvent en perte parce que le marché rebaisse comme ceci. Et donc les gens ne sortent pas de leur position et ensuite hold toute cette phase baissière. Donc ça, c'est important à observer. Mais si au moindre rebond, il y a tout le monde qui redit all season, bull run, c'est reparti, machin, et que les inflows en stablecoin ne suivent pas, c'est que ce sera probablement qu'un simple rebond, market maker probablement, parce qu'au bout d'un moment, je pense qu'il y a des gens à liquider sur le marché des altcoins. On voit que les open interest ont bien fondu. Moi, c'est une chose que j'aime bien regarder. Je vais refresh la page parce que des fois, ça bug un peu. Ici, je regarde que le open interest des alts et je regarde aussi le funding. Je regarde le funding ici et j'aime bien observer ces choses-là. Et là, de ce que je vois, c'est que le funding des altcoins, il est quand même négatif depuis pas mal de temps, depuis à peu près le 1er février. Et d'ailleurs, depuis cette période que le marché des alts tient bien face au Bitcoin parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis shorter les altcoins et qu'à un moment donné, un short squeeze pourrait arriver sur les contrats dérivés. Ça ne veut pas dire qu'il y aurait de nouveau une demande énorme en crypto, mais il y aurait de l'intérêt avec un petit peu, pas dire de manipulation, mais avec un petit mécanisme de faire remonter un petit peu les prix, déclencher un short squeeze qui pourrait faire monter les prix un peu plus haut, déclencher d'autres liquidations et faire ce fameux rebond. Parce qu'on voit que les open interest ont vraiment été nettoyés ici et que le marché des alts est plus super leveragé. Donc c'est ce qui fait qu'il n'y a pas forcément besoin de faire de gros nettoyages à l'instant T. Et c'est pour ça que s'il y a un rebond, ça permettrait tout naturellement de liquider un petit peu ces gens-là, puisqu'on voit quand même qu'il y a des fundings qui sont assez négatifs, et on voit que sur le bottom, pour l'instant, enfin le plus bas de cette semaine, il y avait quand même des fundings assez négatifs, approchant les moins 0,02, donc il y a probablement beaucoup de gens qui sont en train de shorter les alts, et c'est ce qui pourrait justifier rebond et short squeeze éventuellement. Je ne sais pas si ça va arriver encore une fois. C'est pour ça que j'observe bien Bitcoin, je vous invite à faire de même, et que si ce breaker n'est pas respecté, on pourrait s'attendre à un retracement du Bitcoin qui pourrait, pourquoi pas, emmener quelques altcoins aussi dans ce retracement. Mais encore une fois, il est fort probable que ce ne soit qu'un rebond. Par exemple, on pourrait revenir chercher le haut de la trendline, éventuellement dans les 270 milliards avant de se faire rejeter, et soit de former un bottom, ou malheureusement de repartir à la baisse. Mais il faut savoir, et vraiment mettez-vous ça dans la tête, qu'on est dans les dernières zones où un rebond du marché est probable. Si on ne rebondit pas maintenant, ici, il y a probablement une accélération baissière qui va arriver. Ok? Donc c'est pour ça ici qu'il y aurait potentiellement un rebond. Et si ce rebond, vous êtes en mode FOMO, etc., faut que j'achète maintenant, etc., et que vous avez peur de rater le train, il y a des chances que ce soit un piège. Parce que psychologiquement, on est notre meilleur indicateur. Quand vous avez la conviction à 100% que ça va chuter alors que ça a déjà bien chuté et que le prix ne fait plus rien, souvent c'est qu'un bottom est en train de se former. Quand le marché, au moindre rebond, rebondit et vous avez la conviction que c'est bon, c'est reparti, c'est le moment de se positionner ou jamais, très souvent, c'est signe que c'est un simple rebond, que ça va consolider plus longtemps ou que ça va repartir à la baisse. Donc voilà, je voulais faire un point là-dessus aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Également, vous avez aussi un service de copy trading qui est proposé par nous, qui est gratuit, qui est rentable, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur cette page, vous avez les résultats, vous avez les résultats sur le Discord, donc ici on a fait 50 TP sur les stratégies LIM, désolé, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Pour rejoindre le copy trading, c'est simple, premier lien en commentaire épinglé, ça vous ramène sur cette page juste ici. Vous vous inscrivez sur Bitget via notre lien partenaire, vous cliquez sur rejoindre copy trading, ensuite vous remplissez prénom, email identifiant Bitget, vous cliquez sur rejoindre, et ensuite vous avez ici juste à regarder les 4 vidéos de ce lien, configurer les copy trading, et on vous explique absolument tout. La configuration, comment activer les stratégies, comment stopper les stratégies, vos fonds restent sur votre compte Bitget, donc ça reste sécurisé, enfin on vous explique absolument tout. Et une fois que c'est fait, c'est configuré, ça tourne tout seul, il n'y a absolument plus rien à faire. Vous avez ensuite, si vous le souhaitez, l'école de trading qui est mon école, que vous pouvez rejoindre pour vous former à mes côtés. C'est gratuit. Enfin, c'est gratuit, pardon. Je suis vraiment fatigué. C'est le seul abonnement qui est payant, excusez-moi. 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois, qui, elles, sont moins chères que l'offre mensuelle parce que c'est un paiement one-shot. Vous avez accès
à toutes les analyses privées que je poste dans le Discord, donc dans ce lien brief élève, où il n'y a que les élèves qui ont accès à cette partie. Donc quand vous aurez payé, vous serez élève et vous aurez accès à cette partie également. Vous avez tous les briefs, tous les jours en direct qui sont publiés, mais c'est aussi dispo en rediffusion. J'analyse vos coins, je réponds à vos questions, on trouve des opportunités ensemble, je vous dis ce que je fais sur les marchés. Vous avez également l'accès à la formation de l'école, qui est la formation la plus complète, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z. Et vous avez aussi un accès au Discord pour poser toutes vos questions et accéder à la communauté de l'école et accéder aux professeurs pour leur poser des questions, y compris moi-même. Donc comme je vous disais, c'est 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi un petit descriptif de l'école ici, et vous avez également tout simplement les témoignages des membres ici, si vous souhaitez les lire. Il y en a beaucoup plus sur le Discord en cliquant sur ce lien. Quoi qu'il en soit, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici, on se retrouve très bientôt. Bonne journée à vous. Ciao, ciao.